Ce qui est bien dans ton livre et qui est assez incroyable, Driver, c'est que chacune de tes anecdotes est intimement liée souvent à un morceau. Ouais. Jingle, et on en parle juste après. Donc voilà, on va faire une mini playlist en 3 morceaux de la vie de Driver. Ok. Premier morceau. Un fléau de pluie chez les langues de pute. J'ai un 5 grammes de finesse dans un monde de brut. Sa plume, sa flûte pour affronter la flûte. On impute constamment un obstacle sur lequel on bute. À nous de faire chuter cette avant qu'il y ait dispute. Les brutes, c'est pas ma tasse de thé. Dans moi, il tient du taf, un vrai casse de thé. C'est soit tu casses ton texte ou tu préfères te taire. Terre à terre, c'est ce que je suis. Fier de ne pas m'être enfui dans le monde où la grosse tête reflète l'homme le suit. Alors, c'est 1 gramme de finesse de Diams. Alors, ce morceau, en fait, ça a été une confirmation chez moi. J'avais entendu Diams pour la première fois sur l'album de Mafia Tressé. Elle avait 2 couplets sur l'album et je la trouvais super forte. Mais je me disais, c'est peut-être un coup de chance. Et il y a ce morceau qui sort et, sur une compilation et j'entends. Et là, c'est elle toute seule sur le morceau. Et je me dis, non, elle rappe vraiment bien. Et je décide de l'inviter sur mon premier album. Mais c'est pas comme aujourd'hui où j'aurais envoyé un DM sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas. Et j'étais interviewé dans un magazine papier qui n'existe plus, qui s'appelle Radical. Et j'ai été interviewé parce que j'avais fait un morceau avec Boyz II Men, groupe américain et tout. Et à la fin de l'interview, on me dit avec qui t'aimerais faire un morceau? Et j'ai dit, il y a une rappeuse qui s'appelle Diams qui a fait un morceau, 1 gramme de finesse. J'aime beaucoup et dites-lui que je la cherche. Je suis en train de préparer mon premier album et j'aimerais trop la voir dessus. J'ai dit ça dans l'interview. Et du coup, ces producteurs, managers de l'époque m'ont contacté en me disant oui, on a appris que tu as cherché, ben, on est chaud, le ferait avec plaisir. Et du coup, on s'est rencontrés, je lui ai fait écouter la musique et tout. Et on est devenus amis, tout simplement. Hein. Et jusqu'à maintenant, grand merci. Et si vous lisez le bouquin, vous verrez que elle a fait plus que faire un couplet sur mon album. Elle m'a beaucoup aidé, même sans le savoir. Trop bien. Deuxième morceau. Orelsan, 25 ans, célibataire, rappeur, cracker, sous pression, amateur de film amateur. Mon seul moyen d'expression, c'est de m'enfermer sur moi-même. Des fois je rappe, des fois je fais des sons, des fois une dépression. Je suis président de mon club d'échecs, perdant résident dans le cœur des schnecks. Bobby la défaite, alias Johnny, je m'en bats les steaks. Rien ne m'arrête si je commence à teaser. Alors passe-moi le JB et fais tourner ton hépatite B. Orelsan, je rigole parce que c'est un sacré personnage. Et ce morceau d'Orelsan, et à la base, il l'avait enregistré pour un projet à moi qui est sorti, qui s'appelle Self Defense, mais qui traînait, qui mettait beaucoup de temps. Donc à un moment, il a eu une opportunité ailleurs. Il m'a dit, je peux récupérer le morceau, vu que ton projet ne sort pas. Je lui ai dit, bien sûr, je ne vais pas te bloquer alors que j'ai pas de date pour le mien. Mais voilà, moi, je l'ai connu grâce à Bomb Attack, le label. Lui et Scred et Gringe montaient souvent à Paris, passaient dans les locaux de Bomb Attack pour faire écouter de la musique et tout. Et Marc de Bomb Attack m'a fait écouter Orelsan et je suis devenu fou en fait. Je dis mais lui, il va tout péter. Il est trop fort. Vraiment. Et on est resté en contact pendant cette période-là. C'était l'époque de MSN. Lui, il travaillait, il était veilleur de nuit dans un hôtel. Ça fait qu'il dormait pas. Salut et bienvenue sur mon MySpace. Moi, c'est une époque, j'étais insomniaque. Toute la nuit, on se parlait sur MSN. On s'échangeait des conneries. Je dirais pas lesquelles. Mais super gars. Et je suis tellement content et fier du succès qu'il a aujourd'hui. Je suis vraiment content. Déjà, parce que je ne m'étais pas trompé. Je l'avais prédit. Et puis, c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Il mérite. Et big up à Scred, big up à Gringe, big up à Ablai, toute l'équipe là-bas. C'est beau. Troisième et dernier morceau. To see if we can catch them kids that was talking that mess and trying to impress. Nevertheless, yo, I gotta let them know they can't find us, so get behind us as we cruise in the INC ride, yo. Come on, no one on the ride, it's the ride, yo. Come on, no you wanna ride, it's the ride, yo. Come on, no one on the ride, it's the ride, yo. It's the INC ride. Master Ace de INC Ride. Alors, ça me rappelle, ça me fait sourire parce que ça me rappelle ma technique pour arriver à mes fins. Je m'explique. Ça, c'est... on a rappé sur cet instru avec Booba, sur la mixtape de Cut Killer, la spéciale Lunatic. Et à la base, on devait faire un truc, Booba, Ali et moi. Et je me rappelle qu'ils nous ont proposé... Lunatic m'ont proposé de rapper sur Who Shot Ya de Biggie. J'aime beaucoup Biggie.
mais j'avais envie d'un truc californien. Et Lunatic, ils étaient plus influencés East Coast, en fait. Et je me suis dit, comment je peux leur faire passer, j'allais pas leur dire, non, venez on rappe sur Snoop. Comment je peux leur faire passer le truc? Et donc là, j'ai pris ce morceau de Masta Ace qui vient de New York, mais la musique, l'instru était très californienne. C'est une période où il faisait vraiment de la musique pour les voitures et il était influencé par la Californie. Donc je me suis dit, non, il y a ce truc de Masta Ace. En disant Masta Ace, c'était East Coast. Donc, Ali n'est pas tombé dans le piège. Il s'est dit, ouais, ben non, mais faites-le si vous voulez, mais moi, je rapperai sur d'autres sons. Et je dirais pas que Booba est tombé dans le piège, mais c'est juste que Booba aimait ces sonorités-là aussi. Donc Booba, il a dit, ok, allons-y. Et on a fait le morceau à 2 finalement. Je suis le rebelle, full quand tu n'es pas en level. Le putain de négro Excel rentre dans ta cervelle. Le plat qui braque le track, t'es au tapis. T'as qu'à pas t'accaparer le mic ou bien c'est parti. Freestyle toute la soirée, bande d'enfoirés. Prends mes rimes, mes mots, mes techniques dans ta poire. Et maintenant je vais laisser la place à l'homme qu'on appelle driver. Vas-y négro, check le micro sur Cut Killer. Certains disent que je suis cool, viennent et m'accostent. Mais si tu me cherches, je sors mes dents comme le gros coach et Lacoste. Hypocrite, si je t'attrape, je te mords. Les fans, les femmes, présentes ou absentes, je vous adore désormais. Dorénavant, à partir de maintenant, je vous attends. Si et seulement si le conducteur se trouve devant. En avant, je ne prétends pas être un savant. Depuis que je suis petit, je rêve d'être le plus grand. Et franchement, cette mixtape m'a beaucoup servi. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un avant et un après, parce que les mixtapes de Cut Killer dans le milieu, c'était la folie. Et vraiment, je suis très content d'avoir fait ça, et avec Cut Killer, et avec Lunatic. Et merci aux sages poètes de la rue, notamment à Danny Dan, parce que c'est lui qui m'a mis sur ce plan.